Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Ce sera pour les petits messages, les énergies de jeudi 10 septembre. Voilà. Déjà, ça avance très très vite le temps. Enfin, je trouve. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon début de semaine. On continue dans l'évolution, on va dire, des bonnes énergies. Cette semaine, on reste dans l'évolution, on reste dans la transformation, on reste dans les nouveaux projets et notamment avec le tarot de la magie verte qui nous parle, enfin, avec l'as de calice et la reine de baguette. Ici, on est dans la joie, dans l'abondance, dans la réussite. Hein. On fait parler, on est plutôt on est dans l'amour aussi. Hein. Ici, avec l'as de calice, on veut parler de bonnes relations. On peut parler de nouveaux projets qui se mettent en place et qui réussissent. Voilà, on est vraiment dans la réussite, dans l'abondance. On exprime ses sentiments, on a des éclaircissements sur des situations. Bah, voilà, on a tout un panel ici de bonnes énergies, en tout cas au niveau des vibrations. Avec la reine de baguette, ici, on fait preuve de sens pratique, justement, peut-être par rapport à ce que l'on reçoit. On est optimiste, on fait preuve de sincérité, on est loyal, on a toutes ces qualités ici qui sont représentées par la reine de baguette. On peut être créatif aussi, voilà, on est gentil, on est visionnaire, on met en place des projets, on est très visionnaire sur les projets que l'on met en place. Il y a une question d'intelligence, hein. Il y a une question aussi de canaliser, savoir canaliser justement son énergie. Ici, avec la reine de baguette, c'est quelqu'un qui sait où elle va, qui sait divulguer, enfin divulguer, pas divulguer, qui sait dispenser son optimisme, sa joie de vivre et sa façon de voir les choses justement avec sagesse, avec créativité, avec imagination aussi. C'est quelqu'un qui est aussi indépendant, hein, qui est volontaire. Voilà, donc toutes ces qualités aujourd'hui de cette reine de baguette vont vous servir pour justement appréhender un peu votre journée et créer la positivité autour de vos projets, autour de vos objectifs. Donc avec l'oracle intérieur, ici on voit que eh bien, certains d'entre vous sont dans une période de renouveau, de chance. Hein, ici avec le fer à cheval, c'est la chance aussi. Hein, donc la chance d'évoluer, et ça peut être une évolution personnelle, ça peut être une évolution dans une relation, dans un partenariat, ça peut être une évolution professionnelle aussi. En tout cas, on est quand même, même si, même s'il nous reste encore des doutes, même si on a encore des questions qui sont sans réponse peut-être, ici on voit le chemin que l'on a parcouru et on voit un peu l'évolution qui est la nôtre finalement. Et on aborde ce renouveau justement avec ces énergies, hein, de positivité, de joie, d'amour, de sincérité, enfin voilà, toutes ces qualités qui font que on va rester vraiment dans la positivité au niveau de son projet, au niveau de sa vie professionnelle, au niveau de sa vie personnelle, relationnelle. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. En tout cas, on sent qu'il y a une belle évolution, la chance d'avoir une belle évolution. Peut-être pas, peut-être en ayant une, une réponse à ces questions. Des nouvelles peut-être aussi, pourquoi pas, qui vous permettent justement d'évoluer, qui vous permettent alors d'évoluer dans une relation, d'évoluer au sein de votre vie professionnelle, voilà. Mais en tout cas, ouais, on est vraiment ici en pleine évolution. Et je pense que l'évolution, pour moi, j'ai un ressenti que c'est une évolution personnelle. Ça peut être dans un domaine de votre vie, mais ça peut concerner carrément toute votre vie aussi. On est vraiment en pleine évolution personnelle. On peut être aussi en évolution spirituelle et au niveau de sa façon de penser, au niveau de sa façon d'agir. Voilà, donc ici on est vraiment dans presque une mutation, je dirais, hein, un changement total ici de personnalité. Avec la carte ici de la nuit, il y a peut-être une fin de cycle, en tout cas pour certains d'entre vous. Il y a cette notion que peut-être ça va pas assez vite. C'est un peu ce que je ressens. En tout cas, ça, c'est un ressenti que j'ai à travers le tirage. Que, eh bien, on est encore peut-être un petit peu focalisé sur son passé, sur ce que l'on a, sur l'évolution que l'on a, que l'on a, et qui n'est peut-être pas
assez rapide. Voilà. En tout cas, on se pose encore des questions. C'est peut-être pour ça qu'on se pose encore des questions euh, par rapport à la rapidité des actions ici. C'est ce que j'entends. Euh, avec l'oracle bleu, on parle. Alors, je vous le montre un peu mieux. Voilà. Ici, on parle avec la carte de la Terre. On parle de concrétisation de projets. Alors, ça peut être un projet en rapport avec la terre, bien sûr, hein, un projet de terrain, un projet au niveau agriculture, par exemple, ça peut être ça aussi. Ici, on peut parler avec cette carte aussi des signes de terre, hein, qui sont peut-être un peu plus concernés par une transformation, par un chemin de vie, par une évolution, par une transformation de leur façon de voir les choses aussi, hein. On parle encore ici de progression avec la carte, voilà, c'est la même carte finalement, on parle d'évolution. Alors ça peut être par rapport à une femme, on peut progresser par rapport à une femme, c'est-à-dire par rapport à des projets que l'on met en route avec une femme. Ça peut être ça. Ou si vous êtes aussi une femme, ça peut être vous carrément qui mettez en route ces projets. Avec la carte de la femme, pour moi aussi, on est dans l'énergie yin qui nous demande de la patience, qui nous demande d'écouter son intuition aussi pour mettre en place ses projets. Parce qu'ici, on a de toute façon l'inspiration, on a peut-être une réponse favorable justement par rapport à des questions que l'on se pose, des questions relationnelles ou peut-être des réponses que l'on peut avoir par rapport à un projet que l'on essaie de concrétiser, qui peut être aussi professionnel, personnel, voilà, adaptez-le. Ici en tout cas, on peut parler avec la carte de la femme à côté, d'avoir une belle relation ici avec une femme, voilà, ou avec une personne en tout cas, une belle relation où on va se sentir inspiré, où il y aura des sentiments qui vont être harmonieux. Euh, voilà, ici, dans le cas du travail, on peut parler d'activités qui soient florissantes, qui vont peut-être être aussi créatives, des projets qui vont pouvoir se manifester. Ici, c'est ce que je disais, hein, des projets qui sont en train de se concrétiser, qui sont en train de progresser. Alors, ça peut être des projets par rapport à un travail qui se passe la nuit. C'est possible. Donc, ça peut être, enfin voilà, peu importe, un veilleur de nuit, un travail la nuit, c'est possible. Des horaires décalés, par exemple. Ici, ce que l'on peut entendre aussi, c'est que par rapport à un projet que l'on a mis en place et la progression que l'on envisage ou la progression qui est en train d'être la nôtre, on a peut-être un éclaircissement. On voit enfin ici, si c'est un travail personnel, si c'est une évolution personnelle, on voit le bout du tunnel, on voit cette petite lumière dans le coin là, et voilà. Alors, on peut être quand même bien perturbé. Ici, c'est avec cette carte-là, ça confirme ici les doutes, les questions que l'on peut quand même avoir. Mais ça ne nous empêche pas d'aller, de passer à l'action. Ici, la carte du premier pas, pour moi, c'est on y va, on n'hésite plus, hein, on n'hésite plus à se lancer dans un projet, on a la créativité qu'il faut en tout cas pour y aller, on a la bonne impulsion, on écoute ses intuitions pour pouvoir justement mettre en place ces projets, quels qu'ils soient, ça peut être professionnel, voilà, personnel, relationnel, mais en tout cas, ici, euh, on passe à l'action. Voilà, pour moi le premier pas c'est ça, c'est que on a décidé de se lancer, et d'ailleurs ça va être confirmé par le petit message de la part des anges. Ici, on a vraiment cette envie, hein, cette envie de progresser, cette envie d'y aller, de presque de tout chambouler, de perturber complètement sa vie, hein. C'est un peu ce qui ce qui me vient à l'esprit, et de partir vers autre chose. Voilà, donc on peut parler ici de belle évolution. Euh, de continuer dans la concrétisation des projets que l'on veut mettre en place et de son objectif. Vraiment, alors que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau euh, professionnel, j'ai pas j'ai pas le financier, mais voilà, ça peut être un projet qui aussi inclut le domaine financier. Ça peut être un achat de maison, par exemple. Ici, on est quand même dans la terre. Euh, on cristallise, on cristallise ces projets de toute façon, on part de l'avant et on a une belle chance de réussir, un beau renouveau qui arrive, on a la carte de la chance et avec l'as de calice et la reine de baguette, on sent que les énergies sont très positives, très optimistes et on récolte un petit peu
toute la positivité que l'on a mis dans ces actions ici, hein. Alors avec la carte de l'oracle des anges, ici on vous dit se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Voilà, en fait c'est juste un petit conseil, un petit encouragement, hein, qui vous dit oui, c'est le bon moment de se lancer, parce que eh bien, vous êtes sur la bonne voie et que en persistant, en faisant preuve de persévérance, on arrive à des résultats qui vont être positifs. Voilà, on va arriver à cet as de calice, cet as de coupe. Voilà, ce que j'ai entendu ici tout à l'heure, je l'ai entendu, je ne l'ai pas dit, mais attention toutefois ici avec ces deux cartes, de ne pas être, comment je peux vous dire ça? De ne pas être attiré par tout ce qui pourrait vous provoquer une dépendance, d'accord? Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être toutes les dépendances que l'on peut connaître. L'alcool, le tabac, les jeux vidéo, la télé, la nourriture, peu importe ici. Donc voilà, c'est juste la petite chose que j'ai entendue. Certains d'entre vous pourraient peut-être se laisser happer par des dépendances qui soient un petit peu difficiles à gérer peut-être, d'accord? Voilà, mais en tout cas, les énergies sont quand même extrêmement positives, une belle évolution pour cette journée et beaucoup de positivité, que ce soit au niveau relationnel, personnel ou même professionnel aussi, d'accord? Il est temps de vous lancer et il est temps d'y croire. Je pense que c'est ça le message. Allez, on prend la carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 septembre. Voilà, on va voir un petit peu votre message pour aujourd'hui, qui va peut-être aussi correspondre au tirage du jour d'ailleurs, hein. Souvent c'est le cas. Alors, on vous dit... Alors, je parlais d'addiction, vous voyez, on parle ici, ne vous enfermez pas dans votre colère. Lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère, de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions, et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Voilà, c'est peut-être ici ce que j'entendais, hein, voilà. Peut-être que certains d'entre vous vont se laisser peut-être dominer par du ressentiment, de la colère, de l'impulsivité peut-être aussi ici, hein, voilà. Donc bien attention, que ça ne vous enferme pas tout simplement. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être perturbé par des émotions un petit peu contradictoires, mais en tout cas il y a aussi une idée de ne pas se laisser enfermer par ça. Voilà, bon, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous apportera un petit peu des éclaircissements pour cette journée. Voilà, donc eh bien passez une bonne journée, prenez soin de vous et je vous retrouve dès demain matin pour de nouveaux petits messages, de nouvelles énergies. Voilà, passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.